Bienvenue à Ben Wagen, l'émission où on parle de tous les sports. Aujourd'hui, on parle de hockey. J'ai avec moi Rudy, Giovanni, Nicolas et Mono. Comment ça va, messieurs? Ça va super bien. Ça va bien. Alors, Mono, Nicolas, des habitués. Giovanni, Rudy, première fois. Merci d'avoir accepté. Merci, Johnny. Juste avant de commencer, Mono, je revois ton chandail. Est-ce que tu peux montrer ton chandail à la caméra là? Oui, Belle. La caméra juste là, exactement. Belle chandail Disco Doc. Parce que tu me parlais que tu étais dans une ligue de hockey cosm. Je veux que tu nous parles de la ligue, ton équipe. C'est quoi qui se passe là? Donc, on fait c'est une ligue, c'est pas vraiment une ligue, c'est une équipe que ça fait bientôt, ça fait 8 ans, en effet, que je joue avec eux autres. Et on a joué dans plusieurs ligues et c'est rendu vraiment une confrérie, c'est plus qu'un jeu là. Vraiment, on se connaît, ça fait quand même assez longtemps. Fait que ce shout-out à tous mes amis de Disco Doc, surtout au capitaine, Marchin, Docs, Disco Docs, yeah, let's go. Mais pourquoi la couleur mauve? La couleur mauve? Ah, c'est la couleur qu'on a choisie. L'important, c'est pas la couleur, c'est les statistiques sur le terrain. Exactement, voilà, c'est de gagner, c'est la fiche. Tu comprends? Est-ce que vous êtes 3-5, 3-6, 3-8 comme des joueurs? On a une très bonne fiche. À date, en 8 ans, je pense qu'on a gagné au moins 2 ou 3 championships. Ok, au moins vous gagnez. Oui, on gagne. Vous avez gagné, super. Pas comme des grands joueurs comme Ovechkin qui ne gagnent pas, mais qui ont des best stats. Au moins vous gagnez quelque chose. Alors on va y aller avec ce segment hockey. Où aujourd'hui on parle de mon équipe favori, de mon directeur général même favori, en Marc Bergevin. Et cette semaine, ça a été officiel, les Canadiens de Montréal, ou même la semaine dernière, les Canadiens de Montréal ont été officiellement éliminés des séries éliminatoires. Et ça m'a amené à créer une question, et c'est pour ça que je vous ai invité, monsieur. Je veux savoir, si on regarde les effectifs, le roster des Canadiens de Montréal, est-ce que, on a un noyau sur lequel on peut se dire, tu sais quoi, je vais bâtir autour d'eux, ou si on n'a pas de noyau, qu'est-ce qu'on devrait faire comme premier, comme échange, transaction, signature qu'on devrait faire pour pouvoir avoir une équipe qui serait contender pour un championnat, pour la Coupe Stanley? Je vais aller avec Giovanni en premier. Giovanni, je veux savoir, est-ce que selon toi, on a un noyau, oui ou non? On a un noyau de joueurs pour être compétitif, oui. Mais on n'a pas un noyau administratif. Ça, c'est pourri, c'est crasé net. OK. Donc, on a un noyau joueur en termes d'athlètes. En termes d'athlètes, sur papier, nous avons des bons joueurs. Regarde, nous avons Jonathan Drouin, Alex Galchenyuk, Lekonen, Noah Johansson, Gallagher. C'est ça. Gallagher. Donc, Gallagher. Il y a des bons stats, 30 buts cette année. C'est drôle, mais dans tout ce que tu as dit, tu n'as jamais nommé de défenseur. C'est juste, je voulais le mentionner. Oh non, je fais juste les attaquants. Parce que les défenseurs, on est chargé. On est chargé à la défense. Qui a attaché Chargé de Wabu. quoi? On a une bonne défense. Ça fait pas ça à Marc Bergevin, ça. Non, ça fait pas ça à Marc Bergevin. Check. Non, on va parler. T'as Mike Riley. Oui. OK. T'as Noah Johansson. OK. T'as Victor Mété. OK. T'as Shea Wabu. Et t'as Jeff Petrie. C'est tout. Parce que j'ai pas nommé Cosner. J'ai pas nommé Jimmy Benn. Mais t'as nommé Jeff Petrie. Jeff Petrie a comme des bonnes stats. C'est un bon patineur. Ça va mal cette année pour les Canadiens en général. Bon, on veut pas y est pris dans cette masse qui va négatif. Mais en tant que tel, c'est pas un mauvais joueur. Il y a quand même, 26 points en avantage numérique. C'est pas si pire. Donc, tu bâtis autour de ces joueurs-là? Ouais. Toi, Rudy, qu'est-ce que t'en penses? Tu bâtis autour de ça ou? Le sujet des Canadiens, c'est quelque chose qui c'est vraiment très dur pour moi parce que je suis un fan des Canadiens. Puis quand je les vois perdre comme ça me fait mal. Mais là, la saison qu'ils ont eue, pour moi, je suis très content que c'est arrivé parce qu'il était temps de dévoiler comment les Canadiens sont pourris. Maintenant, pour répondre à ta question, est-ce que les Canadiens ont des joueurs sur qui ils peuvent bâtir? Non. Ils ont des bons petits joueurs, des Gallagher. Ça, c'est des bons joueurs. Dans une bonne équipe, c'est une troisième option. Voilà. OK. Tu vas nommer Mété, tu vas nommer qui d'autre? Noah Johansson, peu importe comment il s'appelle. Mété, Johansson. C'est ça. Fait que, ils ont des bons petits joueurs. Par contre, Pacioretty, Galchenyuk, Drouin, moi, je pense qu'ils ont besoin d'un joueur dominant. Moi, ça fait longtemps que je le dis. On a besoin de joueurs de centre. Centre. Le centre va permettre aux gens comme justement Pacioretty, que tout le monde semble vouloir mettre à la poubelle. Je ne sais pas c'est quoi votre problème, parce que moi, quand je regarde les games des Canadiens, durant les 5 dernières années, Pacioretty fait partie du top 10 des meilleurs buteurs de la nationale. Top 5. Bon, top 5. Il est top 5, oui, je suis d'accord. C'est ça, exactement. Fait que moi, le problème, c'est que tant et aussi top longtemps... 5 ailier gauche, je vais juste le mentionner parce non, qu'il faut... buteur. Ouais, mais buteur. Top 5. Ailier gauche, ailier droit, bon, je m'en fous, c'est buteur. OK. Fait que tant qu'il
tant et aussi longtemps que les Canadiens n'aura pas un joueur de centre dominant, mais on ne gagnera jamais. On va jamais. Pourquoi? Parce que depuis des années, on se fie sur Carey Price, sur les gardiens, pour nous amener à la Coupe Stanley. Mais quand on regarde là, toutes les équipes qui ont gagné la Coupe Stanley, ils ont eu des joueurs dominants qui les permettent justement d'arriver en playoff quand le match devient serré, quand le match devient intense, physique, tu as besoin de ta superstar qui va te permettre justement aux autres joueurs de relaxer pour l'avant et de performer comme ils peuvent le faire. Là, présentement, au centre, nommez-moi 2 joueurs de centre à Montréal. C'est difficile. Attends-moi. Ta question est truquée, là, parce que Marc Bergevin essaie de nous faire croire que c'est ça. Ben justement, voilà le problème. Non, arrête de me dire. Vous voyez, c'est ça le problème. Honnêtement, c'est ça le problème. Il y a beaucoup de monde qui ne vont pas être d'accord avec moi, mais je crois que Galchenyuk, c'est un centre. Galchenyuk, je peux te le donner. La direction n'est peut-être pas d'accord avec moi, mais je centre. pense que c'est la plus grosse erreur que la direction a fait en ne mettant pas Galchenyuk au centre. Est-ce que tu as regardé les derniers matchs dernièrement? Est-ce que tu as Je regarde plus les matchs. Dernièrement, Galchenyuk joue très bien défensivement. C'est une des raisons, moi je pense que c'est plus Bergevin qui veut mettre lié pour ne pas perdre la face au niveau des médias. Mais dernièrement, Galchenyuk joue très bien défensivement et je ne serais même pas étonné que Claude Julien le met au centre l'année prochaine. Mais je suis d'accord avec toi, mais il y a des langues sales qui pourraient dire que c'est dans une cause perdante. Exactement. Mais Mano, est-ce que tu penses que je suis en accord avec toi? Par contre, ça ne ne retire pas le fait que Galchenyuk, je crois que sa position, c'est au centre. Est-ce que présentement, Galchenyuk au centre, comme premier centre, les Canadiens, là, on parle pas de faire des séries. Moi, je suis tanné. Moi, je joue une équipe pour gagner la Coupe Stanley. Non, t'as entièrement raison. Est-ce que présentement, Galchenyuk, comme son numéro 1, c'est assez pour gagner la Coupe Stanley? Non, c'est pas assez. Alors, ok, c'est sûr que c'est sûr. On est d'accord. Premièrement, la raison pour laquelle c'est pas assez, c'est qu'on n'a jamais su de quoi qu'il est capable. Merci. On l'a jamais encadré pour lui dire, OK, on va t'encadrer pour être centre numéro 1. Donc, c'est quelqu'un qui se cherche. Mais là, attends. Il a arrêté de se chercher à partir de ça. OK, mais alors, on est d'accord alors qu'à Montréal, on n'a pas de centre qui nous permet d'aller loin. Non. OK? Maintenant, de tous les centres qui vont être disponibles, qu'est-ce qu'on fait alors pour chercher un centre? Qui vous prenez? Qui vous échangez? Il y a un seul centre qui est disponible, c'est John Tavares. Alors, comment tu vas chercher? Tu donnes combien pour aller chercher? 15 millions. 15? Ouais, 15 millions. Attends, wow, c'est pas une blague, c'est pas une figure de style. Explique quelque chose, ok? Explique-moi quelque chose. McDavid est payé combien? 12. 12, ok. Qu'est-ce que McDavid a fait de plus que John Tavares n'a pas fait? À part gagner, pour le meilleur pointeur, ça je vais lui donner. Mais il y a rien en tant que joueur, Tavares c'est beaucoup que... beaucoup exagéré, mais c'est un fou joueur. T'as Crosby, puis tu peux mettre quasiment Tavares dans le même trempe que Crosby. Mais Crosby est à part. Mais c'était un très bon joueur. Non, je ne mets pas la même trempe. Crosby est à part. Mais Tavares, c'est un joueur de consistance. Parce que là, la comparaison que tu as fait une comparaison entre Tavares et McDavid. Ok, d'accord, ouais. Ok. Ils sont 2 classes à part, là, les deux. C'est 2 classes à part. Il faut que tu fasses attention. Si on parle de côté vitesse, McDavid l'a explosé. Oui, il est bas. Côté talent, McDavid l'a explosé, là. Oui, mais explosé, là. Ouais, mais écoutez les gars. Je pense pas que c'est comme ça que tu dois rate. C'est ça. Non, c'est pas ça qu'on dit. Mais qu'est-ce qu'il a apporté aux Islanders de New York? Si quelqu'un peut me répondre maintenant, qu'est-ce qu'il a apporté de spécial aux Islanders de New York? Ok, attends, je vais expliquer quelque chose. À part cette année qui va mal. Non, mais ça, je veux venir. Tavares a amené Islanders 4 fois en série, malgré avec une équipe médiocre qu'il a. Se dire que dernièrement, à part Mathieu Baza qui est arrivé cette année, tu avais qui? Donne-moi Carlo Poxo. Qu'est-ce qu'il fait cette année à Buffalo? Nada. C'est grâce à qui a une bonne saison? Tavares. Parenteau, il a fait une saison de 30 buts, 35 buts à Islanders, qui l'a aidé. Tavares. Il a amené 4 fois en série. Il a perdu malheureusement en première contre Columbus, en partie de 7. C'était pas sa faute. Il a tout donné. Si tu ne donnes pas les supports que tu as, il a rien. Tavares a rien. Il a rien. Là, je suis content que tu dis ça comme ça parce que je voulais justement que tu me dises ça. Ok, vas-y. Avec le Canadien de Montréal, il va avoir les mêmes effectifs. Donc, attends. Il va arriver à Montréal, il va avoir des ailiers à côté de lui, il va les mettre meilleurs. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? La même affaire qu'il fait avec la. On a dit que c'est quoi qui va être différent? C'est quoi qui va être différent avec John Tavares, Islanders, avec le Canadien de Montréal? Je t'explique, ok. Moi, j'ai toujours dit à John que dans une équipe, tu as 2 choses qui peuvent faire gagner. Soit tu as une très bonne attaque avec des défensifs corrects puis un gardien correct, ou sinon tu as une très bonne défensive avec un très bon gardien puis une attaque correcte.
That's it. Au gars, le Pingouin, leur défense, correct. Gardien, correct. Correct. Poreuse, mais. Ben, correct. Mais très bonne attaque. Puis regarde, ils ont gagné la Coupe Stanley 2 fois de suite. Où je vais venir Canadien, t'as le meilleur gardien de but. OK, top. Selon cette personne, Hall of Fame. Pour moi. Mais il est Hall of Fame, le meilleur all-time. Pour moi, c'est le meilleur gardien de but. Maintenant, t'as chez Webber qui peut faire partie des top 6 meilleurs défenseurs de la Ligue. Maintenant, je te mets un top 5. 5? John Tavares? Top 10. Normalement, top 5, Ben, 100. Crosby, McKinnon, David, Matthews. Puis t'as explosé déjà là. Fait que continue. Non, c'est Cam. Vas-y, non, c'est Cam. Il y en a 4. Vas-y. Jonathan Taze. Ouch, non, je peux pas dire. Oh, ok, ok. Bon, vas-y, bon, je continue. Les gars. Attends, je veux dire que là, maintenant, tu as 3 gars qui explosent de leur position respective. Tu as besoin d'un centre, tu as un défenseur, tu as un gardien de but. Maintenant, je te nomme comme joueur de soutien Galchenyuk. Galchenyuk, OK. Joueur de soutien. OK, on va dire. Galchenyuk, Okposo. De qu'est-ce que tu as vu là? De qu'est-ce qu'il nous a montré là? Galchenyuk, Okposo? Galchenyuk. De qu'est-ce qu'il nous a montré? OK, continue. Oui, Galchenyuk. Continue. Yes. Je donne Galchenyuk, je vais donner exemple Gallagher. Je veux pas, on a besoin d'un joueur comme ça dans une équipe. Oui. Troisième trio. Ouais, deuxième trio, ouais. Si Pacioretty est là, Pacioretty. OK. Après, je te donne qui d'autre? Sherbak. T'as Arthur Lekonen. Comme joueur de soutien, là. Puis je te donne Jonathan Drouin. Mais Tavares joue dans un trio, là. Va pas jouer dans 4 trios. C'est exactement ça. Vas-y. On parle de. Lui, qu'est-ce qu'il veut dire? Il parle du supporting cast. Non, mais c'est ça que j'ai amené tantôt. J'ai dit que avec les Islanders, il y avait un supporting cast de la même façon qu'il va avoir avec le Canadien. Est-ce qu'il était meilleur? Est-ce qu'il a emmené l'équipe à des proportions meilleures? C'est juste ça que Attends, mais écoute, le supporting cast, un gardien c'est ça, le supporting cast, c'est différent. Déjà, ça se comprend pas. Ouais, mais Price, ça se comprend pas. Attends-nous, vas-y, Rudy. Attends, Rudy, vas-y. Oui, ça se compare facilement. Attends, 30 secondes, vas-y, Rudy. Bon, merci beaucoup. Vas-y. Pour répondre à ta question, là. Non, ça ne pas. Premièrement, là. À ma question, sa question. À ta question, toi. Alak, Price. C'est pas la même affaire. Mais attends, mais à l'Indus, il y a qui comme gardien? Parce que Thomas Greiss et parce que Tavares, comme tu as dit, Tavares comme joueur, qu'est-ce qu'il fait avec les Islanders présentement? Il va faire la même chose avec les Canadiens. Là, par contre, juste ça, moi, j'en ai. Là, par contre, c'est que la question du gardien, c'est important parce que même si lui, il peut marquer des 100 points comme il veut, là, si la défensive et le gardien... Non, mais attends, il veut gagner avec Matt Murray. Attends mon instant, là. OK, vas-y. Fait là, on sait que s'il vient à Montréal, il sait qu'il n'y aura pas de problème de dire est-ce que mon gardien, est-ce qu'il est à 50% ou il est à 100%. On a le meilleur gardien. Ça, c'est réglé. OK? Là, maintenant, en attaque, veux pas, Pacioretty, il y a ses lacunes, on s'entend, mais on sait que tu fais des bonnes passes et tu marques 30 buts, 35 buts. 30 buts à lui tout seul. On sait parce que tu fais des passes là où il est placé. 30 buts sans centre. Avec Desharnais, pour moi, qui est un troisième centre, 4. Il te marque 30, bon, quatrième en plus, il te marque 30 buts. Là, présentement, il a rien. Bon, il est blessé aussi, 17 buts quand même, mais c'est pas à nier. Mais on sait qu'à Pacioretty, c'est une valeur sûre en termes de buts. Ouais. Là, tu amènes Tavares. Montréal, c'est pas compliqué là. On a besoin de joueurs comme Tavares qui va venir changer la donne. Parce que mais tu n'as pas répondu à la question de Nicolas, là. Mais je vais te répondre. Je dis comme ça, les Canadiens, présentement, là, si tu enlèves Tavares des deux équipes, là, pour moi, le Canadien est meilleur que Alain 2? Oui. Les Canadiens ont besoin... Écoute, non, les Canadiens... Je débat pas le... Regarde, moi, la seule chose que je te dis, là, c'est que la même façon que John Tavares est en ce moment avec les Islanders, fait des 80 points par année, il va faire la même affaire avec le Canadien. Ça ne veut pas dire que le Canadien va être potentiellement meilleur et fort. Moi, je veux te dire que oui. Je vais te dire pourquoi. Attention là. Parce que là, tu n'as jamais amélioré ta défensive que supposément dans la meilleure défensive de la Ligue. Écoute-moi. Tu as juste le gardien de but qui se blesse assez souvent ces temps-ci. Écoute-moi. Moi, je pense que Galchenyuk, s'il a la chance d'être deuxième centre pour l'instant, là, c'est là que vous allez voir sa vraie valeur. Parce que là, il n'aura pas la pression qu'on lui donne présentement. Tavares qui vient à Montréal, là, ça allège de beaucoup. Non, mais là, parce que là, c'est Tavares qui va avoir la pression. Oublie pas que... Mais Tavares, c'est superstar. Toute sa vie, il a fait ça. Tu peux pas comparer les deux marqués. Tu peux pas comparer les deux marqués de Montréal. Johnny. Attends. Toute sa vie, il a fait quoi? C'est ça que t'as dit toute sa vie, il a fait quoi? Quelle pression qu'il a eu avec les Islanders? Il a toujours été une superstar. Et il a prouvé que si tu lui donnes des bons effectifs, Tavares, vous me parlez d'équipe de Islanders comme si maintenant, cette année, t'enlèves Tavares, sont sentis. Ouais. OK, attends. J'ai Matthew Barzal.
OK? C'est un rookie qui va bien. J'ai Jordan Eberle. Non, moi, c'est qui le Eberle à Montréal? On a un Eberle à Montréal? On a un joueur qui est aussi talentueux que Jordan Eberle à Montréal? Tu pas tué, tu parles d'Eberle. Paturité, pas un joueur de du talent. Combien de fois que Eberle Combien de fois que Eberle Non, c'est Réponds à la question. combien de fois, regarde, non, vous pouvez pas comparer ça. Regarde, Eberle, cette année, 57 points. Andersley, cette année, 61 points. Joshua Bell, 69. Mais attends, ce qui est meilleur pointeur canadien. Je peux te dire quelque chose. Attends, ce qui est meilleur pointeur canadien. Ben, je vais te dire que l'année sont pourries cette année. Ben alors, c'est ça, là, c'est cette année, La question est simple. On va répondre à tout ça. Merci. On retire Tavares. Les deux équipes. Les deux équipes. Ouais, ben, ouais. Tavares joue pas. Ouais. Qui a la meilleure équipe entre les deux? Ben, Islanders. Mais qui est comparable à Matthew Barzal? Qui est comparable à Matthew Barzal? La meilleure équipe, là, on te parle, la meilleure équipe. En ce moment? Oui, en ce moment. Mais Islanders. Ah oui? Ben oui. Toi, tu crois Islanders aussi? Je suis d'accord avec lui. Mais qui est meilleur? Attends, là, on va faire quelque chose là. Là, il a nommé 3 joueurs qui ne sont pas Tavares, qui ont en haut de 50 points. Mais ça, c'est à cause de Tavares. Attends-moi une minute. Non, c'est les 3 jouent pas avec Tavares. Attends-moi une minute. Mais Johnny. T'as nommé combien de joueurs là? J'ai nommé Matthew Barzal, Joshua Bailey, Andersley, Jordan Eberle. Ils ont tout en haut de 60 points, si je ne me trompe pas. Jordan Eberle à 57. Tout en haut de 50 points. Mais avec Tavares, Tout en haut de 50 points. avec Tavares, right? Ok, attends, j'ai une question. Attends. Parce que là, il a nommé 3 joueurs. C'est pas, les 3 joueurs n'ont pas nécessairement joué avec lui là. Matthew Barzal, c'est un centre là. Mais guys. Attends, laissez-le terminer. j'ai pas fini. Avec le Canadien, combien tu m'as nommé qui ont 60 points et plus? Mais quel joueur? Zéro. Quel joueur? Zéro. Mais attends, moi, Quel centre dominant qu'on a? Quel centre dominant qu'on a? Quel centre dominant qu'on a? C'est simple. Barzal joue pas avec Tavares, mon nom. On t'a dit présentement quel centre dominant que tu as? Quel centre dominant que tu Je suis d'accord avec toi. Matthew Barzal, c'est sa première année. Je comprends. Gatineau, c'est sa combienième année. Drouin, c'est sa combienième année. Arrête de niaiser. Ok, mais moi je te réponds. Moi je te réponds. Soyons honnêtes. Maintenant, laissons Rudy répondre. Ouais, je te réponds. Vas-y, parle-moi. Parce que j'ai besoin de comprendre qu'est-ce que Je vous veux dites. répondre à la question. Tu vas répondre aussi et je te le promets. Moi aussi, je vais répondre à Oui, ça. Je veux répondre à la question. on a du temps à la prod. Est-ce qu'on a du temps à la prod? Est-ce qu'on peut? Ah, on a beaucoup de temps. On a beaucoup de temps. Yes, Parce que regarde, vas-y. tu me compares les joueurs d'Islanders présentement aux joueurs des Canadiens, ok? Oui. On s'entend, là, ok? Quand tu as un joueur dominant, là, ça veut dire les trios qui viennent après toi, là, c'est pas ton meilleur trio défensif qui joue contre toi, là. C'est ça. Ok. Après ça, retiré Ok? Fait que automatiquement. les gens que tu me nommes, là, Eberle, puis je sais pas, des boss, je sais pas quoi, là. Joshua Bailey. Ok? Tu mets Tavares à Montréal, là, comme je te dis, Gatineau va connaître une saison incroyable. Drouin va être au deuxième trio. Va connaître Sa place. Sa place. OK. Ça change. Donc ça change la dynamique. Tu sais qu'est-ce que tu es en train de faire? Écoutez, tu es en train de diminuer tout ce que Malkin fait alors? De quoi tu parles? Parce que Crosby joue premier trio, Malkin joue deuxième trio. Attends, non! Parce que l'argument que tu me dis, ça veut dire que parce que ces joueurs-là jouent pas contre des grands défenseurs, leurs stats sont irrelevant. Mais Malkin joue quel trio? Qu'est-ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que quand tu as un joueur de franchise, quand tu as un joueur là, qui peut prendre la pression sur son dos et qui peut aider les autres personnes à amener leur game à un autre niveau, ça change beaucoup de choses. Mais est-ce que ça diminue la valeur de ces joueurs-là? Est-ce que les gars, on retire Tavares présentement dans l'équipe? Est-ce que les joueurs que tu as nommés vont faire le même pointage, les mêmes? Ils vont faire environ 50 points. C'est pas environ. Les gars, vont le faire, oui ou non? Il y a de la misère à faire 30 points là. Mais les gars, est-ce qu'ils vont le faire? Les gars, est-ce que les gars que Johnny a nommé, est-ce qu'ils vont le faire, oui ou non? Mais Jordan Eberle peut le faire. Matthew Barzal peut le faire. Parce que le joueur de concession prend toute la pression. Mais alors, ça veut dire que toi, tu diminues tout ce que Malkin a fait. Arrête de parler de Malkin. Mais parce que c'est ça que je me dis. Je vais juste poser une petite question. 30 secondes, tu vas rien lever la main. On va venir à toi, 2 secondes. La pression de Islanders, là, de New York Islanders, la pression de Montréal, c'est la même? Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas de ça que je parle. Mais c'est quelle sorte de pression que tu parles Je te d'abord? parle du joueur de concession. Joueur de concession. Dans un market de Islanders. Je parle pas du market. Quand il joue sous la patinoire. C'est important. Comment il joue sous la patinoire? Je comprends qu'est-ce que tu me dis. Mais dans quel market il joue? Islanders, c'est un petit market. Tu comprends? Regarde, ok, mais c'est ça que j'essaie de dire. Avec ce market-là, comparé avec le market de Montréal. Monsieur, la question, c'est pas comparer à l'Islanders Canadien. Moi, je dis que la question que tu m'as posée, c'est que le Canadien a un noyau pour bâtir autour. Je dis tout à fait oui. Tout à fait, oui. Parce que pour gagner noyau, pour bâtir autour. C'est déjà de complément là. Non, à Montréal. Même Tavares, c'est pas assez. Tavares, c'est pas enough pour gagner une Coupe Stanley. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. C'est pas assez. T'amènes Tavares là. Puis déjà, le Canadien, il faut comprendre, OK? Canadiens, ils ont un espace salarial de 7,2 millions environ. 7,2, 7,5 pour l'année prochaine. Non. Pour l'année prochaine, 7,5. Ils ont pas 8. Parce que t'as le contrat de Price qui embarque avec 10 millions. OK? Fait que si tu prends Tavares, déjà là, tu peux maximum me donner 7 millions. Puis t'amènes Tavares, tu penses que c'est enough?
C'est pas assez. Ils doivent laisser partir des peuvent- monde. Mais attends, Ils doivent laisser partir. Donc tu laisses partir qui? Mais Johnny, c'est pas une offre, mais c'est un bon commencement. C'est un début, mais c'est un début comme qu'on a changé de Drouin Sargatia, c'est un début. Mais avec Bergevin, il y a des arrêts. Mais écoute, Johnny, le problème des Canadiens, c'est quoi? Sur l'attaque. Mais, fait que là, je pense que. Attends, là, c'est l'attaque, la défense. C'est l'administration. Mais je comprends, je comprends. Mais vous dites, Mais toi, oui, vas-y. c'est qu'en amenant Il y en a partout. Tavares, il va falloir que tu départis de certains joueurs. Donc déjà, ça va pas marcher. Donc t'enlèves qui comme joueur quand tu Je démarres? sais pas qui vont choisir, Mais mon autre. mais si tu emmènes Tavares, ça va pas être, comme tu dis, ça va pas être Parce que assez. lui, il peut lui donner À 15 ce millions. là. stade-ci, Oublie pas que À ce Giovanni a dit 15 millions là. à ce stade-ci, personnellement, si je réponds à la question de Johnny, la question que tout le monde est sûr Sur d'avoir Mario. répondu, ok, Mais il y avait deux choix. c'est de reconstruire l'équipe. Voilà. Reconstruire Et si tu l'équipe. Pourquoi reconstruire l'équipe? Down. Pourquoi reconstruire l'équipe? Parce que je ne fais pas confiance à Marc Bergevin avec l'effectif qu'il a présentement pour faire des échanges Mais judicieux. par Pour contre, faire des échanges judicieux. par contre, je crois, tu vois, Mais il a c'est changé dans ça qui est Tavares. incroyable, c'est ça qui est incroyable. Il a changé. Je ne fais pas confiance à Marc Bergevin Il pour a aller changé. changer. Attendez. Il y a 6 ans, Bergevin est venu, il a dit qu'il allait reconstruire l'équipe. Avec un plan 6 ans quinquennal. plus tard, où on est, mon ami? Fait que là, tu as laissé Il la a mal chose de calculé. reconstruire. Non, il n'y a pas mal calculé, là. Il n'y a pas mal Il s'est calculé, fait là. berner, il s'est fait berner. Mais non, il il y a s'est pas fait mal berner. Oui, calculé, il a fait il est berner. Il s'est fait Pas bon, berner. il est pas bon. Il est pas Bon, bon. Non, ça lui, s'arrête là. je Joël, pas confiance. c'était excellent. Et là, tout le monde pensait que le Canadien avait l'équipe pour Il a- gagner il a- la Coupe. Comme Là, je il s'est blessé. comme je l'ai déjà dit, Bergevin a hérité de 3 joueurs. Il a scrappé l'équipe. Ouais, c'est Oui. vrai. Piqué Souben, Price, Pacioretty. Pacioretty. Avec ça, t'as assez pour reconstruire toute une équipe. Pour gagner la Coupe cette année? Je parle pas de ça. Pour Pour reconstruire. reconstruire autour de Pour toi. construire autour ou pour reconstruire. Mais une chose est sûre, on s'entend pour T'as dire. rien fait. Exact. Là, je. Mais Il a je vais pas te donner sorti. encore là. Non mais on s'entend pour dire, on est les Mets ça 5 en pour rapport. dire que Marc Bergevin est un directeur général senti. Senti. Et la question que j'ai posée, si on peut construire autour d'un noyau ou on fait un Non, repêchage, reconstruction. ou la reconstruction ne peut pas passer par Marc Bergevin. Elle ne Reconstruction. peut pas passer par, elle doit passer par, je sais pas qui, n'importe quel gars, va chercher un Patrick Roy. Mais Johnny, Johnny, advenant que ça passe par Marc Bergevin. Advenant, parce que On est perdant. aux dernières nouvelles, Marc Bergevin Il va est être sous là l'année contrat. prochaine. il est encore là. C'est ça. Il est encore là l'année prochaine. On Malheureusement. n'a pas le choix de vivre avec lui. Oui. Qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que c'est la reconstruction ou construire à partir de ça? Reconstruction. 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 Non. Mais ce débat-là va se poursuivre, ce débat-là. Reconstruction? Reconstruction. Pourquoi? Regarde. Attends, un mot. Tu prends trop de temps. C'est ça, un mot. En un mot. Reconstruction? Reconstruction. Reconstruction? Non, ça, Non. de n'importe quel bord qu'on va le prendre, il va faire n'importe quoi. Donc, Mais t'as pas le choix de vivre avec lui. Reconstruction par mais je reconstruction. vis avec ses mauvaises erreurs, j'ai pas le choix. Ah, moi, je sais pas. Il veut reconstruire, On il va veut faire n'importe savoir quoi, il va qu'est-ce faire l'autre affaire, il va que faire vous en n'importe quoi. pensez. Est-ce qu'on a... En fait, c'est la question au départ, c'était à savoir est-ce qu'on a un noyau ou non. Est-ce que vous croyez en Marc Bergevin, peu importe si on a un noyau ou non, ou si on reconstruit, est-ce que vous croyez en lui? On veut avoir vos impressions, laissez vos commentaires en bas. On embarque dans le bandwagon Yes. et on n'oublie pas de Bandwagon. partager les émissions. On embarque dans le bandwagon. On embarque dans le bandwagon et comment on le fait? C'est très simple. Premièrement, likez notre page Facebook, Instagram, le Bandwagon Show. Commentez sur les vidéos, on veut avoir votre opinion. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec nos analystes? Commentez les vidéos, partagez les vidéos, mais surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, le Bandwagon Show. On embarque dans le bandwagon.